Je vais aborder maintenant mes mots pour vous, officiers supérieurs et officiers généraux algériens, tous, y compris ceux qui sont en retraite. J'ai toujours supplié les Algériens de demeurer pacifiques parce qu'ils sont en train de gagner. Ils vont souffrir. J'en ai donné les raisons. Ouais, je les ai données à plusieurs reprises. Les causes plutôt. Il n'y a pas de raison. La souffrance n'a pas de raison. Elle a des causes. J'aborde ça par question. Je commence par aborder la question protocole, rapidement. Hein, juste quelques mots. Hein. Oh. Quelques mots. Un groupe de généraux s'est rendu en France. Ils ont été reçus par le ministre de la Défense français, par le président de la République française qui s'appelle Emmanuel Macron. Ok. Cela veut dire que celui qui occupe de le Moradier actuellement, en y allant au mois de mai prochain, va trouver tous les documents qui sont prêts. Il ne fera que signer. Il signera des documents qu'il lui est impossible de lire, de comprendre. Il signera des documents qu'il lui est impossible de lire et de comprendre. C'est ce qui explique maintenant. Ceci explique la mise sous silence des accords, mémorandums, toutes ces salades qui ont été racontées après sa visite d'État en Algérie. D'accord? Ça, c'est un élément. Deuxième élément, les démographiques. Si je parle de la démographie, ça veut dire que j'ai travaillé sur la démographie algérienne et je viens d'en parler avec la démographie et son incidence sur l'armée et l'armée algérienne avec les exemptions. Ça, je vous renvoie à mon message de 2019. Hein. Il y a tout ça. Non. Même si personnellement, je suis plus intéressé par l'aspect équilibre en relations internationales que vous avez bousillé. La Russie, la Chine, etc., le Japon, tenant l'orientation vers la France et les États-Unis et l'Angleterre. Ça avait bousillé tout ça. À certains moments, il y avait une forme d'équilibre instable, hein, précaire et instable. On appelle ça plutôt des équilibres instables. Okay? Ça avait bougé tout ça. Donc la démographie. On va dire comme ça, l'âge médian, la moyenne de l'âge, ou bien l'écart à la moyenne de l'âge du président de la France, ses ministres et de ses ministres. Ses ministres, hein, gouvernement. Bon, on va dire que l'écart à la moyenne est faible, on va dire comme ça, juste comme ça, au poids des années. Doit être de 5 années à peu près, là, hein, l'écart à la moyenne, ou bien le nombre, si on prenait la médiane, l'âge médian du président de la France et de ses ministres et de ceux qui l'entourent, là, on aura deux bonnes parties quasi égales, hein. La partie de gauche et la partie de droite quasi égales. Bon, bref. Faites le calcul sur l'âge médian et les moyennes tâches. Ouais. Donc, Emmanuel Macron, son tour de ministre de sa génération, politiquement insignifiant, et qu'il domine. Voici la signification. La démographie et sa signification dans la pratique politique. Emmanuel Macron, son tour de ministre de sa génération, politiquement insignifiant, et qu'il domine. D'accord? En Algérie, est-ce que cette observation
s'applique en Algérie. Oui, celui qui prétend, celui qui est à Al-Mouradia, s'entoure de générations qui sont de la sienne, ok, mais qui le dominent. Voilà. Ça, c'est l'aspect démographique. Maintenant, quand on compare les deux démographies, la démographie d'Emmanuel Macron et de ses ministres et la démographie de celui qui occupe le Mouradia et de ceux qui l'entourent, doit y avoir un écart d'âge de 35 à 40 ans. Que signifie cet écart d'âge de 35 à 40 ans? C'est la culture et l'idéologie. La culture et l'idéologie. Ceux de la France ont une certaine culture, ils ont une certaine idéologie. Ceux de l'Algérie, ils ont une certaine culture, ils ont une certaine idéologie. Maintenant, comparer les deux cultures et les deux idéologies et comparer la production des deux cultures et deux idéologies, c'est-à-dire de 4 éléments différents, comparer leur production, il y a... Bon, faites cet exercice. Et il est très complexe. Bon. Les sociologues allemands l'ont fait. Ça, c'est côté démographie. Démographie. Côté maintenant, démographie politique. Il y a l'économie politique, il y a les relations internationales politiques, il y a maintenant la démographie politique. Du temps où l'Algérie était bridée par un conseil de la Révolution, si un groupe de militaires avait tenté ce coup, avait fait le déplacement à l'Élysée du temps du conseil de la Révolution, hein. Ça, c'est de la démographie politique, hein. Ils auraient été passés par les armes à leur retour à Alger ou exécutés à l'étranger. Ça, c'est du côté du temps où l'Algérie était conduite par un conseil de la Révolution. Dans les années 90, un général qui a été imposé président, un général, actuellement au silence, c'est pour cette raison que j'ai dit à tous les généraux, y compris ceux qui sont en retraite, un général imposé président a refusé de rencontrer un président français. Un président français. Peu m'importe les raisons politiciennes, les petites susceptibilités personnelles, les susceptibilités privées, etc. Peu m'importe ça. Ça, quand on étudie le fond, pas le truc surface, le truc journaleux. Journaleux en pensant à un truc journalistique. C'est de fond. C'est l'incapacité de l'Algérie à manœuvrer dans les espaces internationaux de politique internationale complexe. C'est impossible de manœuvrer. L'Algérie ignore, ne sait pas, est incompétente, du moins, quand je dis l'Algérie, ce n'est pas la nation algérienne, ce n'est pas le peuple algérien, ce ne sont pas les patriotes algériens. Ce sont ceux qui représentent l'Algérie à l'étranger dans les rencontres dites internationales. Ça, ils sont incapables de manœuvrer dans des espaces complexes. Alors que, si la rencontre entre le général devenu président en Algérie et le président de la France à l'époque avait eu lieu, aurait-on espéré que la relation entre l'Algérie et la France aurait évolué en positif ou en négatif, peu importe. C'est-à-dire qu'on aurait déjà, que l'Algérie et la France auraient déjà posé les problèmes, par exemple, du procès Nuremberg de la France en Algérie, de ce qu'a fait l'Algérie de ce qu'a fait la France en Algérie. C'est ça. Maintenant, en 2023, au mois de mai prochain, il faut toujours avoir en tête qu'Hassan Qadi et d'autres détenus, compatriotes algériens, sont détenus dans des conditions de souffrance psychologique atroces.
au moins atroce, au moins psychologique atroce. Au mois de mai prochain, en achevant sa visite, en achevant sa convocation, Emmanuel Macron fera signer des documents sur, après avoir écouté la musique de Kassaman. J'espère me tromper sur la musique uniquement de Kassaman à l'Élysée. D'accord? Il va signer des documents pour les sous-marins nucléaires, pour les avions d'assaut, pour les chars Leclerc, ou je ne sais pas quoi là, hein, toutes les salades de près. Parce que Emmanuel Macron a su tirer profit des recettes en augmentation dans la vente du gaz à l'Espagne et à l'Italie, lesquels pays, Espagne et Italie, permettent à la France encore de respirer un petit peu. C'est-à-dire, l'Algérie pourrait les faire effondrer. Hein? OK? Ça, c'est le truc. Quel élément dois-je ajouter à cet aspect de démographie politique? Quel élément dois-je ajouter maintenant? La Bible Mehdi a été pendue à l'âge de 34 ans pour enlever la France, pour enlever l'Algérie à la France, pour rendre l'Algérie indépendante, pour rendre les Algériens libres. À l'âge de 34 ans, je parle de la démographie, hein, d'un point de vue démographique. Il a été pendu en 1957 à l'âge de 34 ans. 34 ans. Oubliez qu'il s'agit de l'Arbi Ben Mehdi. Un autre Algérien, en 1948, à l'âge de 22 ans, 22 ans, a écrit la théorie de la révolution algérienne. Certains l'appellent le manuel pour la conduite de la guerre de libération. Moi, je l'appelle le manuel de la théorie de la libération de l'Algérie. J'aurai le temps, j'espère que j'aurai le temps de le travailler dans le détail. J'espère. Ben sinon, il y a deux Algériens qui peuvent le travailler dans le détail. Probablement mieux que moi. Donc, la démographie. En 2023, des grabataires